Hello, 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 je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, vous me retrouvez sur une nouvelle plateforme, YouTube. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que je vais vous expliquer les transitions qui sont opérées au sein de Succès Made in Femme. Pourquoi en fait vous avez eu un silence de ma part, tant au niveau des podcasts qu'au niveau des propositions de coaching et d'accompagnement, même si je dirais en coulisses, je travaillais toujours avec certaines clientes, mais vous allez un peu comprendre cette évolution un petit peu et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Succès Made in Femme. Non, Succès Made in Femme n'a pas disparu et ne va pas disparaître. Alors, je suis très contente de vous retrouver, de retrouver en fait la plateforme YouTube que je n'utilisais pas vraiment, mais j'ai déjà fait quelques vidéos. Et en fait, aujourd'hui, je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé durant ces derniers mois. Donc avec le confinement, avec le retour en activité, il y a beaucoup de choses qui se sont passées de mon côté en tant que chef d'entreprise. Et il y a aussi beaucoup de changements que j'ai opérés d'un point de vue personnel qui font qu'aujourd'hui, en fait, je vais changer de plateforme. Alors, de quoi je parle? En fait, j'étais principalement sur Instagram, mais avec ce qui s'est passé, notamment sur le shutdown qu'il y a eu, et aussi moi par rapport à mon fonctionnement, en fait, j'ai trouvé plus judicieux d'utiliser YouTube. Mais YouTube correspond aussi à un mode de fonctionnement que j'ai adapté, pas adapté, mais adopté, voilà le mot, que j'ai adopté maintenant depuis déjà plus d'un an, quasiment 2 ans. Donc, premièrement, qu'est-ce qui se passe avec les podcasts? Alors, le podcast est toujours en vie, il continue. J'ai pris une pause parce que je voulais proposer de nouvelles, pas de nouveaux sujets, mais une nouvelle approche. Et donc, en fait, c'est actuellement en brainstorming avec mon équipe. Et donc, en 2022, vous aurez du nouveau contenu concernant le podcast avec des invités évidemment, et tout ceci, on est en train de travailler dessus, donc restez connectés parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc ça, c'est le podcast. Ensuite, concernant le changement de plateforme, donc Instagram, qui est une plateforme super intéressante, ne correspond plus, moi, à mon mode de fonctionnement où, même en étant très organisée, cette plateforme-là demande un suivi, je dirais, quasi quotidien, où il faut poster continuellement, quotidiennement, plusieurs fois par jour. Et en fait, ça demandait énormément de ma personne. Et en fait, je ne suis plus dans cette dynamique d'Instagram. Et c'est pour ça qu'en fait, je me dirige vers YouTube. Ce sera complémentaire, mais vous allez retrouver du contenu beaucoup plus qualitatif sur ma plateforme, sur ma chaîne YouTube, avec vraiment des thématiques bien poussées, bien déterminées, et ce qui me permettra d'avoir un échange beaucoup plus facile. Et je pourrai aussi consacrer plus de temps aux questions et aux retours que vous avez. Donc c'est pour ça que je me consacre maintenant, que je mets mon contenu davantage sur YouTube. Ça, c'est déjà le premier point. Et la facilité et l'approche qu'il y a sur YouTube est vraiment différente d'Instagram. Donc vous allez voir de plus en plus le contenu que j'ai à offrir sur YouTube. Alors le changement opéré sur YouTube correspond à ce que je considère surtout, alors vous allez comprendre un petit peu par la suite, mais ce que je considère comme les changements d'énergie. Et donc en fait, j'avais l'impression que Instagram aspirait trop mon énergie. Le fait d'être toujours présent, de toujours regarder les stats, etc., bon, ça devenait un petit peu trop invasif dans mon quotidien. Et donc aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une plateforme avec un échange
plus différent, même si en fait à un certain moment j'ai pu déléguer, mais la qualité de l'information en fait est différente sur Instagram, et donc c'est pour cette raison que je préfère en fait avoir des sujets que je peux approfondir sur YouTube et vous permettre de l'échanger sur cette plateforme que par rapport à Instagram. Donc par rapport à l'énergie que j'ai pu, en fait ce mode de fonctionnement vis-à-vis de mon énergie et comment je produis, comment je fonctionne au fur et à mesure, en fait ça a été la transition qu'il y a eu durant ces confinements, parce que j'ai eu de nouvelles habitudes, j'ai pu avoir suffisamment de recul par rapport à mon mode de fonctionnement personnel et aussi mon mode de fonctionnement professionnel. Surtout quand on est solopreneur. Alors solopreneur ne veut pas dire en fait qu'on n'a pas une équipe avec soi, c'est simplement qu'on n'a pas des salariés. Alors que bon, je délègue et que je travaille en collaboration avec d'autres freelances pour travailler sur des sujets avec moi. Mais ça, même en étant comme ça, en fait, je me suis rendu compte que voilà, il fallait que je modifie au fur et à mesure mon mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, j'arrive donc à un stade où même le format de ce que je vais proposer en matière d'accompagnement auprès des entrepreneurs a évolué. Et donc aujourd'hui, je veux travailler en petits groupes de femmes entrepreneurs sur la thématique, ce qui me permet aussi de vous parler de ça, sur la thématique de la productivité, de l'organisation de travail d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel. Et ce sont les grandes thématiques, les deux grandes thématiques qui seront abordées maintenant aujourd'hui sur la plateforme de succès Made in Femme. Alors, en fait, en travaillant de plus en plus avec des chefs d'entreprise, des solo-entrepreneurs, surtout les prestataires de services, lorsque l'on est en fait le centre de son activité, lorsque l'on est le visage de son entreprise, mais aussi le cerveau, c'est-à-dire qu'on est le créatif, celui qui va donner le plus d'idées, en fait, il faut à un certain moment préserver son énergie, préserver son intellect et se préserver aussi physiquement. Et en travaillant au fur et à mesure avec les femmes entrepreneurs, en fait, il y avait un atelier que j'ai toujours réalisé, ça a été et c'est encore l'atelier de productivité. Mais je me suis rendu compte que cela prenait de plus en plus de temps et de plus en plus d'intérêt. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est le premier atelier, c'est vraiment le focus pour permettre justement aux chefs d'entreprise d'arriver au succès qu'elles désirent. Parce qu'en fait, le succès repose aussi sur la longévité de son activité. Et pour pouvoir avoir cette longévité, parce que pour moi, un chef d'entreprise, c'est l'athlète qui va faire non pas le 100 mètres, mais qui va faire le 8000 mètres, qui va faire le grand marathon. Voilà, pour moi, c'est ça. Et en fait, il faut savoir s'organiser pour pouvoir se ménager et ne pas tomber en burn-out. Le fameux burn-out de l'entrepreneur. Donc, j'accompagne pour que, d'un point de vue personnel, toute cette thématique de bien-être et d'optimisation de son temps, d'organisation, de management de son temps, puisse être abordée, qu'on puisse travailler pour que justement la chef d'entreprise puisse, sur la longévité, arriver à ses objectifs, mais aussi arriver à se préserver sur le long terme. Donc ça, c'est une partie de l'activité, des propositions que je fais aujourd'hui, mais il y a aussi cet aspect de productivité de son entreprise. Et quand on parle de productivité de son entreprise, on parle avant tout de systèmes mis en place qui vont soutenir les efforts et l'aménagement du temps de travail de personnel que le chef d'entreprise met. Et c'est ce qu'on appelle les systèmes. Donc, ce sont les deux catégories, en fait, parce qu'en fait, pour pouvoir optimiser tout le travail que l'on fait d'un point de vue d'organisation personnelle et de management de son temps d'un point de vue personnel,
il faut pouvoir mettre en place un système de productivité au sein de son entreprise qui va être, je dirais, complémentaire du travail que l'on fait personnellement. Mais si les deux ne sont pas faits, en fait, il y a des clashs et donc tous les efforts faits n'ont pas de résultats positifs. Parce que lorsque l'on est solopreneur, l'objectif, c'est que l'entreprise travaille pour soi et non pas que le chef d'entreprise s'écartèle d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel ou social, s'écartèle, oublie en fait qu'il est avant tout un être humain et s'oublie dans la logistique pour s'adapter à la logistique de l'entreprise. Non, il faut faire en sorte aussi que tout ce qui est d'organisation pour le chef d'entreprise, pour la chef d'entreprise et la business queen s'adapte à la réalité de la chef d'entreprise. Donc, en fait, nous travaillons sur ces deux paramètres. Donc, lorsque vous allez venir et surtout vous abonner, liker le contenu qu'il y aura sur Succès Made in Femme, ce sont les deux thématiques que nous allons aborder, c'est-à-dire comment organiser son temps, sa productivité personnelle et professionnelle pour arriver au succès que l'on souhaite. Donc, c'est vraiment deux thématiques et en fait, vous allez comprendre par la suite que lorsque l'on a maîtrisé et que l'on met ensemble ces deux paramètres, on aboutit à un succès formidable. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir travailler et de travailler aussi avec certaines, mais surtout de vous présenter ces thèmes et de vous présenter les nouvelles offres d'accompagnement qu'il y a au sein de Succès Made in Femme. Donc, ce qui me permet de vous préciser aussi qu'il y a un atelier qui sera au mois de décembre. Alors, je vais mettre le lien en bas dans le descriptif, mais c'est l'atelier qui permet de mettre en place déjà les fondations. C'est un atelier qui sera le samedi. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions, notamment pourquoi le silence. Comme je vous ai dit, il a fallu un petit peu prendre de recul et se repositionner avec tous les changements qu'il y a eu. Le podcast, ne vous en faites pas, il est toujours d'actualité et il revient avec des nouveautés au mois en 2022. Et surtout, restez abonnés si vous voulez des astuces. Vous êtes solopreneur ou vous êtes entrepreneur avec une petite team de 2 ou 3 personnes, maximum 5, parce que après c'est encore une autre logistique, pour connaître toutes les astuces que vous pouvez appliquer au sein de votre entreprise, pour optimiser votre temps, pour optimiser aussi le temps de votre équipe, et également toutes les astuces que vous pouvez avoir pour optimiser votre temps personnel et manager le temps que vous avez pour éviter le burn-out de l'entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à liker la page, à commenter et à me poser des questions si vous en avez. Restez connectés et surtout, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt! Bye bye!